Nous invitons maintenant à prononcer son discours Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Royaume de Maroc et doyen du corps diplomatique, Monsieur Mohamed Amar. Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame, distingués invités, Excellences, honorable assistance, qu'il me soit permis, en ma qualité de doyen du corps diplomatique et consulaire, de vous présenter ainsi qu'au peuple malagasy les vœux de prospérité, de bonheur, de réussite et de bonne santé pour cette année 2015, qui, nous l'espérons tous, sera l'année qui aura définitivement tourné la page aux crises régulières qui secouent la grande île depuis fort longtemps. L'année 2014 aura permis la tenue d'élections présidentielles et législatives dont les résultats ont été reconnus par toutes les parties prenantes malagasy et par l'ensemble de la communauté internationale. J'adresse à cette occasion les félicitations de la communauté internationale à la Commission électorale nationale indépendante de la transition sous la présidence fort efficace de Madame Béatrice Atala, qui est parvenue à publier les résultats des élections présidentielles dans les délais impartis, et ce, conformément aux lois, au code électoral et à la Constitution de Madagascar. Je rends hommage également aux partenaires de la communauté internationale qui ont permis la tenue de ces élections. Votre accession à la présidence, Monsieur le Président, a été applaudie par tous car elle a permis de mettre fin à 5 années de crise politique et institutionnelle et représente une opportunité pour la grande île de renforcer les institutions démocratiques et de rebâtir son économie. Votre élection a ouvert un nouveau chapitre de l'histoire de Madagascar qui lui a permis de retrouver la place qui est la sienne au sein de la communauté internationale après des élections qui se sont déroulées dans l'apaisement, la maturité, de façon transparente, libre et ordonnée. Monsieur le Président, la communauté internationale s'est félicitée de l'évolution encourageante de la situation politique à Madagascar et a exprimé sa satisfaction suite à la nomination le 11 avril d'un nouveau Premier ministre et d'un nouveau gouvernement qui a ouvert la voie à la normalisation totale des relations avec les acteurs internationaux et à la reprise complète de la coopération au développement. Comme vous le savez, Monsieur le Président, votre victoire vous impose de lourdes responsabilités, celle d'unir les citoyens de cette île, quelle que soit leur orientation politique, et celle d'amener la réconciliation nationale, la paix durable et la stabilité politique sans lesquelles on ne peut songer sérieusement ni à la reconstruction économique ni à la croissance. La communauté internationale espère voir les acteurs politiques assumer pleinement le sens des responsabilités pour consolider les progrès accomplis et faciliter ainsi une sortie de crise durable. Elle réitère son engagement à continuer à épauler les Malagasy et à tourner définitivement la page
de la longue crise qu'a connue la Grande Île. La communauté internationale a hâte de travailler de façon productive avec vous, Monsieur le Président, ainsi qu'avec votre gouvernement. Elle encourage les dirigeants politiques et les institutions de l'État à travailler ensemble vers une véritable réconciliation, vers un approfondissement de la gouvernance démocratique et vers la reprise économique. Elle demeure persuadée que la politique et le programme que vous allez mener vont conduire à l'amélioration rapide et effective des conditions de vie du peuple malagasy, durement éprouvé par 5 années de crise. Monsieur le Président, permettez-moi, en ma qualité de doyen du corps diplomatique et consulaire, mais aussi en ma qualité d'ambassadeur du Royaume du Maroc, de vous exprimer mon optimisme quant à l'issue des batailles qui seront menées sous votre direction pour affronter aussi bien les défis politiques qu'économiques. Le cabinet de conseil britannique dénommé Control Risk dresse chaque année une carte des pays du monde selon le degré de risque sur les plans sécuritaires, géopolitiques et économiques, destinés notamment aux investisseurs. Pour 2015, Madagascar figure dans la zone, je cite, à risque politique élevé. Le classement en question est d'une importance fondamentale, car les investisseurs potentiels l'étudient et l'analysent très soigneusement avant de décider d'investir ou non dans tel ou tel pays. Faisons en sorte que ce classement soit démenti par les réalités. Faisons en sorte, par politiciens et entrepreneurs ensemble, que les responsables de ce cabinet d'estimation et de conseil soient obligés de publier un autre constat sur la Grande Île, beaucoup plus positif et de loin plus attrayant pour les investisseurs. Nous demeurons persuadés, Monsieur le Président, que sous votre direction et dans le cadre de votre vision d'un Madagascar meilleur, le pays sera remis bientôt sur les rails pour le bien-être du peuple malagasy dans le cadre d'un consensus pour l'apaisement politique et la croissance économique. Que l'année 2015 soit pour tous l'année de l'engagement, de l'acharnement pour confronter les problèmes qui existent, pour le retour à la paix, à la quiétude, à la sérénité. Vous me permettrez de saisir cette occasion pour présenter au nom du corps diplomatique et consulaire les sincères condoléances à Monsieur l'ambassadeur de la République française suite à l'attentat terroriste et barbare perpétré contre le siège de Charlie Hebdo. Je vous remercie, Monsieur le Président.